Ali Babal, moi j'aimerais bien entendre l'histoire de la lune fondue en deux par Mohammed et son Bourak. Parce qu'en fait, j'en ai Non, tout le temps entendu parler, mais j'ai pas entendu l'histoire au complet. mais tu mélanges tout, tu mélanges tout. Il y a la lune fondue à deux et il y a le bouraq. Tu veux laquelle? C'est deux histoires différentes. Mais Bourak, il s'est pas envolé dans l'espace pour aller fondre la lune en deux? Non, 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 mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes. C'est pas rationnel. C'est vrai? Non, non. Ah, Il y a la lune fondue en deux, c'est un miracle de Mohammed. Et il y a Mohammed qui monte sur un cheval de l'espace pour aller à Jérusalem, puis monter sur une échelle à main nue voir Allah en personne. C'est différent. et ça c'est rationnel. Oui, Ah, d'accord. Oui, il a été voir la mosquée Al-Aqsa qui a été construite que 200 50, ans après. 50 ans après au moins. Voilà. Alors, tu veux quelle histoire, Nad? Je suis à ton service. Tu veux l'histoire Ouais, du Boulak ou l'histoire de la Lune? Bourak et la lune, c'est possible? Non, mais faut que je te les cherche, attends. Alors, en fait, moi, je te recherche dans sa biographie. Je suis tout Euh, oui. Split. Je vais chercher le mot fendre. À mon avis, ça va me faire tomber soit sur la Lune, soit sur Aïcha. Est-ce que je peux dire un petit mot? Un. Tout ramène à Aïcha, mesquine. C'est quoi ton petit mot? Mais ça m'étonne toujours, suite au voyage nocturne, qu'il n'y ait pas eu des hadiths, des paroles du prophète disant Ah, j'ai été à la mosquée Al-Aqsa, enfin, j'ai trouvé un endroit, c'est là qu'on va la construire. Alors je vous donne les plans, elle va être comme ça, je vous donne l'endroit, c'est là, etc. Il n'y en a pas. Pourquoi il n'a rien dit? C'est un mystère encore. Alors, bah, je sais pas. Je vais vous lire tout ce que je sais sur la Lune. Dieu a donné au messager de Dieu un signe pour donner la véracité de sa guidance et de sa religion de vérité. Et avec cela, c'est le jour où il a pointé vers la Lune. Les musulmans sont d'accord pour dire que la Lune a été fendue en deux au moment où pendant que le messager de Dieu était vivant. Les lignes de transmission sont complètes, il y en a énormément, et c'est une preuve décisive que c'est vraiment arrivé. Nous allons donner certaines de ces traditions, si Dieu le veut, et nous avons foi en lui. Donc ça, c'est Ibn Kathir qui parle dans la biographie de Mohammed. Le prophète Mohammed a montré aux habitants de la Mecque la lune en deux parties, et ils ont vu la montagne de Hira entre les deux parties. Une partie était de ce côté de la montagne, l'autre partie était de l'autre côté de la montagne. Le peuple de la Mecque a dit « Mohammed nous a ensorcelés ». Puis ils se sont dit, il nous a peut-être trompés, mais il ne peut pas tromper tout le monde. Alors, lorsqu'ils ont vu la lune fondue en deux, certaines personnes ont dit, la fin du monde est proche et la lune est fendue en deux. Oui, la fin du monde est proche, et oui, la lune est fendue. Le monde sera bientôt fendu également. Aujourd'hui, nous sommes sur le départ de la course, et la course est demain. Le vendredi suivant, je suis allé avec mon père à la mosquée. Mon père a remercié Dieu et a répété ce qu'il a dit et il a rajouté le gagnant de la course sera celui qui vient tous les vendredis à la mosquée. Donc pendant une semaine, la lune était fendue en deux d'après ce bonhomme. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Machin, bidule les trucs, les polythéistes sont venus voir le messager de Dieu et lui ont dit puisque si tu dis la vérité, fends la lune en deux. Une partie ici, une partie là. Le prophète a dit si je fends la lune en deux, est-ce que vous croirez en Allah? Oui, répondirent les polythéistes. C'était une nuit de pleine lune. Alors Mohammed a demandé à Dieu le Tout-Puissant de lui donner ce qu'il a demandé. Ce soir-là, la lune s'est bien fendue en deux et tout le monde a été témoin de cet événement. Quand ils ont vu la lune fendue en deux, écoute bien Nad, ils ont tourné la tête, essuyé leurs yeux et regardé à nouveau. La lune était toujours fendue en deux. Ils ont dit, Mohammed n'est qu'un magicien. Des rabbins de la communauté juive du messager de Dieu sont venus le voir et lui ont dit est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé? Il leur a montré la lune fendue en deux. Elle est restée fendue jusqu'au petit matin. Tout le monde l'a regardée fendue en deux, puis elle a disparu. Tout le monde a dit que c'était que de la magie. Ibn Abbas, qui était un contemporain du prophète, donc il était vivant et qui a vu cet événement, a dit le jour où le messager de Dieu a fendu la lune en deux, il n'a pas vraiment fendu en deux, c'était juste une éclipse.
Même les compagnons, ils disent c'est de la merde cette histoire de lune fondue en deux. Ils disent c'était juste une éclipse en vrai. C'est une très bonne chaîne d'autorité qui dit qu'il y a eu simplement une éclipse de lune et que peut-être après l'éclipse, il a fendu la lune en deux. Ou peut-être qu'il n'a pas fendu la lune en deux. Des gens en Inde ont vu la lune fendue en deux, d'après des sources sûres que je connais. Et un monument a été construit en Inde pour honorer le jour où la lune a été fendue en deux. Voilà, si ça, c'est pas une preuve qu'il y a d'autres gens qui ont vu que la lune était fendue en deux. C'était avant ou après l'interdiction de l'alcool? Avant. Et ensuite, ils ont dit, Mohammed nous a peut-être ensorcelés, mais il ne peut pas ensorceler tout le monde. Ils ont alors demandé aux voyageurs de passage, et ils ont tous dit que oui, ils avaient vu la lune fendue en deux. Du coup, ils n'avaient plus d'arguments. Voilà. Tu voulais dire un truc, Casus? Donc la source c'était juste Wallah. Source Wallah, ouais. Et après, il y a les réfutations des erreurs. Par exemple, Ibn Kathir dit qu'il y a certains savants qui disent que la lune est en fait descendue sur terre, rentrée dans la manche du prophète, sortie par l'autre. Cette tradition n'a aucun fondement, c'est un mensonge, c'est inventé et c'est faux. La lune s'est fendue en deux, mais elle est restée dans le ciel. Et ceux qui disent que Mohammed l'a pris dans sa manche pour la faire sortir par une autre sont des menteurs. Voilà, si ça, c'est pas clair, je sais pas ce qu'il faut. Est-ce que tu es satisfaite pour l'histoire de la lune fendue en deux, Nad? Oui, je m'attendais à un truc encore plus fantastique, mais ça va, c'est presque rationnel, parfois. Bah oui, il a fendu la lune en deux, voilà. C'est rationnel. Ensuite, maintenant, je peux te raconter l'histoire du Buraq, si tu veux. Ah, je veux bien. Donc en fait, le prophète, il dormait ce jour-là. Il dormait chez une de ses femmes tellement no-name que je ne me souviens plus de son nom. Et là, il y a l'ange Gabriel qui vient et qui le frappe avec son pied pour le réveiller. Mohammed dit « Laisse-moi dormir ». Donc Mohammed dit à l'ange Gabriel qui est venu le réveiller « Laisse-moi dormir hein. ». Gabriel le frappe une deuxième fois et il dit « Laisse-moi dormir ». Gabriel lui fait du pied une troisième fois. Mohammed il fait « Quoi? Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Viens, on va aller voir Allah ». Il dit « Comment ça ?» Il dit « Je t'ai préparé une monture pour aller au 7e ciel voir Allah ». Il sort dehors, il y a le Buraq. C'est un âne, un mélange. Plus grand qu'un âne, plus petit qu'un cheval, un genre de mulet. Donc t'imagines, tu te mets dessus, en fait, t'as les pieds qui touchent le sol. Il avait des ailes, et il avait un visage humain, et des mains et des jambes humaines. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un hadith très rigolo où Mohammed rentre d'une campagne militaire et va voir Aïcha et il bouge un rideau, et là, il y a des jouets de Aïcha qui tombent. Ne demandez pas pourquoi sa femme, qui faisait 1m80, avait des jouets. Et là, il voit un cheval où Aïcha elle avait mis des tissus pour faire des ailes. Et il fait, qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit, bah, c'est un cheval avec des ailes. T'es con ou quoi? C'est un hadith authentique. Du coup, je me dis que peut-être que Mohammed s'est inspiré des jouets d'Aïcha pour l'histoire du Buraq. Donc là, le Buraq, il veut pas que Mohammed monte dessus. Du coup, Gabriel, il met sa main sur la crinière du Buraq et il fait, allons, allons. C'est comme ça que tu te comportes devant le plus noble des prophètes. Là, le Buraq, il se calme. Mohammed s'assoit dessus. Le Buraq met son pied vers l'horizon en une seconde. Donc, c'est-à-dire qu'en moins d'une seconde, Mohammed il a fait la Mecque, Jérusalem. Mais en chemin, Mohammed a eu soif. Donc, en moins d'une seconde, Mohammed a eu soif. Et dans Air Buraq, ils ont oublié de lui ramener de l'eau de Zamzam. Du coup, le Buraq s'est arrêté, je sais pas, à 0,5 secondes de voyage pour que Mohammed puisse voler l'eau d'une caravane dans la nuit. Au passage, il a également récupéré un chameau qui s'était égaré de cette caravane. Parce que bon, Allah, il peut attendre. Hein. Il y a le temps de prendre un verre d'eau, il y a le temps de récupérer un chameau perdu. Hein. Une veuve qui boite, une poule divorcée, c'est pas les victimes qui manquent. Donc il s'arrête, il pique de l'eau, il récupère un chameau paumé, il remonte sur le Buraq. Gabriel, il attend toujours. Ils vont jusqu'à Jérusalem. À Jérusalem, le Buraq, c'est un cheval d'Allah, mais il est très indiscipliné. Il l'attache au pilier de la mosquée. Ah, parce qu'il va s'enfuir sinon, on ne sait jamais, il n'obéit pas trop à Allah, il n'obéit à personne le Buraq. Et c'est là où il y a le piège. Il y a beaucoup de menteurs, de falsificateurs qui disent que Mohammed il est monté sur le Buraq dans l'espace. Mais ça c'est faux, écoute bien Nad. Mohammed n'est jamais monté dans l'espace sur un cheval qui a des ailes et un visage humain. Mohammed a attaché le cheval avec des ailes à la mosquée, puis il est monté à main nue sur une échelle dans l'espace. Tu vois? Et ça c'est beaucoup plus rationnel. Donc il est monté à main nue, il a fait tous les 7 cieux, le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au 7e. À chaque cieux, il voyait quelqu'un, il lui disait bonjour. Là, il faut que je te le lise parce que c'est vraiment mythique, le texte. Donc 7 cieux, les 7 planètes, c'est ça?
Je sais pas après. J'ai jamais compris cette histoire, en fait. Parce qu'elle est irrationnelle. Enfin, voilà, je sais pas. Non, super rationnel. Ah, tu vois. Bah, c'est toi qui. En tout cas, il arrive au paradis et il arrive au premier ciel. Et là, il voit, ah, il frappe à la porte. Et là, on dit, c'est qui? Et là, Gabriel, il dit, c'est moi. Et il dit, qui est avec toi? Je vous lis littéralement la biographie de Mohammed et le hadith authentique de je sais plus qui. Ok? C'est qui? Gabriel. Qui est avec toi? Mohammed. Et est-ce qu'il est là pour une bonne raison? Oui, répond Gabriel. Alors il est le bienvenu. Il a ouvert la porte. Qui a ouvert la porte? C'était Adam en personne, le père de l'humanité. Gabriel a dit à Mohammed, c'est ton père Adam. Dis-lui bonjour. Mohammed a dit bonjour à Adam. Bienvenue à mon fils le plus pur et le plus pur des prophètes. Ensuite, il est parti. Donc voilà, je dis juste bonjour. Hein. Il est allé au deuxième ciel. On lui a demandé, c'est qui? Il a fait, c'est Gabriel. Qui est avec toi? Mohammed. Est-ce qu'il a une bonne raison d'être là? Oui. Alors rentrez. Et derrière la porte, il y avait John et Jesus, qui étaient des cousins maternels. Gabriel a dit, dis bonjour à John et Jesus. Mohammed a dit, bonjour John et Jesus. Puis il est allé au troisième ciel. Gabriel a frappé à la porte. On a dit, c'est qui? Il a dit, c'est moi. Il a dit, qui est avec toi? Mohammed. Est-ce qu'il a une bonne raison d'être là? Oui. Alors on a ouvert la porte et là il y avait Joseph. Gabriel a dit, dis bonjour à Joseph. Mohammed a dit bonjour à Joseph. Il est allé au quatrième ciel. Il fait que ça, hein. Je vais continuer comme ça cette fois. Hein. Il est allé au quatrième ciel. On a dit, c'est qui? C'est Gabriel. Qui est avec toi? C'est Mohammed. Est-ce qu'il a une bonne raison d'être là? Oui. Alors il a ouvert la porte. Derrière la porte, il y avait Idriss. Je lui ai dit bonjour, il m'a dit bonjour, puis je suis parti. On est arrivé au cinquième ciel. C'est qui? Gabriel. Qui est avec toi? Mohammed. Est-ce qu'il a une bonne raison d'être là? Oui. Il ouvre la porte, c'est Aaron. Il a dit bonjour, je lui ai dit bonjour, et on est parti. On est arrivé au sixième ciel. C'est qui? Gabriel. Qui est avec toi? Mohammed. Est-ce qu'il a une bonne raison d'être là? Oui. La porte s'ouvre, c'est Moïse. Et là, j'arrive au septième ciel. C'est qui? Gabriel. Qui est avec toi? Mohammed. Est-ce qu'il a une bonne raison d'être là? Oui. Il ouvre la porte et là, c'est Abraham. J'ai dit bonjour à Abraham et puis je suis parti. Ensuite, il va voir Allah. Et là, il négocie 3 trucs avec Allah. Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, parce que ça, c'est le top du top de la tradition islamique que je vous lis. Donc, il arrive chez Allah et là, il négocie 3 trucs avec Allah. Tu sais ce qu'il négocie, Nad, ou pas? Non, dis-moi. Il négocie 3 trucs. Il y a 3 règles en islam que Mohammed il voulait négocier avec Allah. La première, c'est 50 prières, c'est un peu trop. La deuxième... Ah non, en fait, la première qu'il négocie, c'est quand on fait pipi sur ses vêtements, il faut les laver 7 fois avant de pouvoir reporter ses vêtements. Sauf que 7 fois, c'est un peu trop. Du coup, Mohammed il négocie avec Allah et finalement, Allah il autorise que quand on fait pipi sur ses vêtements, on les lave une fois et après on a le droit de les porter. Donc ça, c'est la première chose que Mohammed négocie avec Allah. La deuxième chose, c'est quand on a fait le shreks avec sa femme, il faut se laver 3 fois. Donc faire 3 ghusl, 3 bains rituels. Sauf que Mohammed il dit c'est un peu trop 3 fois. Du coup, il négocie, Allah il fait ok, une fois. Et après, Allah il dit en échange, tu vas prier pour moi 50 fois. Mohammed il fait ok. Là, il redescend au 7e ciel, il voit Abraham, il fait salut Abraham. Il descend au 6e, il voit Moïse. Et Moïse il fait de quoi tu as parlé avec Allah? Mohammed il fait j'ai négocié les fringues, j'ai négocié le shreks et j'ai négocié la prière. Et Moïse il fait 50 prières, mais Allah il se fout de ta gueule. Tu remontes et tu lui demandes moins. Du coup, Mohammed il remonte voir Allah. Mohammed il fait est-ce qu'on peut faire 45 prières? Allah il fait bon, ok. Il redescend, Moïse il fait alors, il a dit ok, 45. Je fais non, mais 45 c'est trop, tu remontes. Du coup, Mohammed il reva voir Allah. Et Allah il fait qu'est-ce que tu veux encore? Il fait 45 c'est un peu trop, tu veux pas faire 40? Allah il fait ok, 40. Là, Mohammed il redescend. Moïse il fait alors c'est quoi? Il a dit 40. Il fait non, c'est trop, tu remontes. Et il fait ça 10 fois, quoi. Et après, il arrive à 10. Bon. Il remonte voir Allah, il fait 10, c'est trop. On fait 5. Allah, il fait ok, 5, ça va. Donc, tu imagines que Mohammed, il a fait 20 allers-retours entre Moïse et Allah, et qu'Allah, il attend comme ça, il fait bon, ok, 5 de moins, à chaque fois. Tu sais, il l'a pas fait en une fois, il l'a fait 20 fois. Et après, il va voir Moïse, il a dit 5. Moïse, il fait non, mais 5, c'est trop. Mohammed, il fait non, mais c'est bon, là, ça fait 20 fois que je vais le voir. C'est bon, je vais pas aller lui redemander, genre, j'ai un peu honte. Genre, il a pas eu honte les 10 fois où il a demandé, mais là, la 11e, il a dit c'est trop. Genre, le gars, il a aucune honte à aller voir là, il fait non mais 35 prières, tu veux pas me donner 30?
Par contre, 5 pour aller à 1, il fait non, c'est trop. Mashallah. Il fait non, mais je vais pas embêter Allah, c'est bon. Ah. Et du coup, bon, il va voir Allah encore une fois. Et là, il dit, il voit avec Gabriel qu'il y a 4 rivières au paradis. Il y a 2 qu'on voit et 2 qu'on voit pas. Alors Mohamed, il demande à Gabriel, parce que Gabriel, c'est son guide. Hein. Il fait, c'est quoi ça? Et là, Gabriel, il fait, il y a 2 rivières de paradis et 2 rivières de la terre. Elles sortent de sous le trône d'Allah. Les 2 rivières que tu vois sont le Nil et l'Euphrate. Voilà, donc si vous voulez savoir, le Nil et l'Euphrate ont leur source sous le trône d'Allah au 7e ciel. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Nad, de cette belle histoire? Alors, premier point, tu vois, non, ouais, non, mais j'ai qu'un seul point. À chaque fois que tu disais qui passait les cieux, tu me faisais penser à une chanson qui dit toc toc, qui est là, la souris, que fait-elle? Danser avec qui? Mais là, on voit vraiment, c'est l'exemple le plus parfait qui prouve que Ibn Kathir était payé à la lettre. Mhm. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est décevant qu'il n'y ait pas du halib dans cette histoire, donc du lait. Eh ben oui, bah, comme je veux pas que vous soyez déçus, je vais vous raconter une histoire de lait. Est-ce que vous savez comment les rivières Attends, Ali, sortent? Vas-y. excuse-moi de te couper, Ali. J'avais une question. Ouais, Pourquoi je t'en les prie. gens, alors, tu sais, il y en a beaucoup qui disent, moi, je crois en l'histoire du prophète Mohammed qui est monté sur Bourak et qui est parti vers la lune avec son épée, il a fendu en 2. Pourquoi ils font cette extrapolation et ce mélange alors, si c'est 2 histoires différentes? El Bah, tu Bourak connais la et réponse. la lune. C'est parce qu'ils n'ont pas la science. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ils lisent pas Faut les venir me textes. voir. Ils lisent pas. D'accord. Ils lisent pas, ils lisent pas. C'est tellement con, ils lisent pas. Même moi, ça m'a fait chier de vous le lire. Hein. La lune fendue, moi, ça me fait penser à une blague potache. Mais c'est Comme pour ça un que j'ai mec fait une a- référence à... Comme la mec est entourée de collines, ça c'est un gars qui est monté un petit peu sur la colline d'à côté et qui a montré ses fesses à tout le monde. Super, on l'avait pas vu venir. Et du coup, je vais vous raconter l'histoire de Hilib. Est-ce que vous savez, d'après Ibn Abbas, comment les rivières du paradis sortent de sous le trône d'Allah et les rivières du Nil et de l'Euphrate? Franchement, non. Dites un truc sale au pif. C'est Allah qui l'a chié. Oh, pardon. Non, ça c'est trop sale. Non, elles sortent de la même manière qu'un homme éjacule. Voilà. Si vous vouliez vous baigner dans le Nil ou dans l'Euphrate, réfléchissez à 2 fois. Mais c'est toujours, ça se ramène toujours à à la sexualité. Mais du coup, Ah j'ai bah, pas c'est- compris, c'est le trône d'Allah qui. Bah, je sais pas si c'est le trône en personne qui... Ouais, c'est Ou bizarre. si hein. c'est juste la mécanique, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas une éjaculation, c'est juste la pompe, en fait, qui fait sortir l'eau, qui Ah, ouais. agit comme un... Je sais pas. J'ai Donc pas en les fait, détails. c'est Allah qui éjacule, c'est ça? Non, c'est je le sais trône, pas. le trône, le trône. C'est le trône, c'est le trône. Je crois qu'il Oui, mais est. si ça se réfère à une éjaculation masculine, pour moi, j'imagine Allah éjaculer. Mais il est Non, mais impuissant, c'est- Allah. Mais non, mais c'est comme. Je sais pas si ça veut dire que ça se passe comme ça ou si c'est la même impression visuellement. Et je sais pas pourquoi ce mec sait. Je sais rien, j'en sais rien. Je vous dis juste ce qui est écrit, ok? Laissez-moi tranquille. Voilà. Quand j'étais au collège, pour nous rappeler des 2 fleuves mésopotamiens, on avait une petite phrase. Je sais pas si tu la connais. Non, dis-moi. Quand la poule voit le tigre, l'œuf rate. Ah, quand la poule voit le tigre, le frappe. Ouais. Bon, après, ce serait plus facile juste de les retenir, non? Bah, tu vois, 50 ans après, je m'en souviens. Voilà. J'espère que maintenant vous avez la science sur le Borak et vous avez la science sur le voyage nocturne. Vous avez la science sur les 5 prières. Vous avez la science sur les vêtements pipi. Vous avez la science sur faire l'amour. Vous avez la science sur la lune fendue en 2 qui n'est pas rentrée dans la manche de Mohammed pour ressortir de l'autre. Ce serait vraiment abusé. Et c'est quand on a de la science utile pour la vie de tous les jours, je veux dire que Allah il nous dit un truc qui pourrait nous aider dans la vie de tous les jours. Mais attends, Casus, tu torches avec combien de PQ? C'est grâce à qui? Bah, il parle jamais de PQ, hein, moi, par les pierres et l'eau. Ouais, des pierres Q. Alors, bonsoir à tous. J'espère que tu es contente, Nad. Si vous aimez mes capacités de narration,
il faut aller sur ma chaîne Alibaba Sagesse d'Islam sur YouTube. Dans l'onglet en direct, je vous lis ces textes et je les mets à l'écran. Comme ça, vous dites pas que je suis un menteur. Alors, je suis très contente, je me suis même permise de t'enregistrer. Est-ce que tu me permets de le publier? Ah oui, si tu veux, avec plaisir. Comme ça, ouais, au moins, Mais il faut que dans le titre, tu mettes le lion de Roubaix. le lion de Roubaix, Oui, c'est moi. la ville, la ville. Oui. D'accord, Oui. dans le titre, je Non, mettrai non, le lion de non, Roubaix. non, pas la ville, le royaume. Tu l'écris comment? Roubaix. C'est pas une ville, Roubaix? Non, c'est un royaume autonome. D'accord. Roubaix indépendant. Non, mais je te troll. J'ai vu ça, là, j'étais en train... Tu me perds vite, toi. Donc, on est bien d'accord, le lion de Roubaix. Voilà. Thank you. Raour. Ouais.